Alors aujourd'hui, nous allons rebâtir le peuple, le temple et la ville de Jérusalem. C'est extraordinaire, hein? Les livres qui nous concernent aujourd'hui, bien, il y a encore le Chronique, le livre d'Esdras, de Néhémie dans votre Bible. Chronique, la parabole. On peut penser à Esther. Le livre d'Ézéchiel comme prophète, Deutéro-Isaïe, les Lamentations, le livre d'Agé, de Zacharie comme prophète, mais surtout le livre de Néhémie et d'Esdras qu'on va regarder. Alors pendant l'exil, les gens qui sont arrivés à Babylone, déportés par le roi Nabuchodonosor, ils s'installent un peu partout sur le territoire, mais ils viennent aussi interroger Dieu chez le prophète Ézéchiel, au chapitre 20, verset 32. Ils s'apprêtaient à devenir franchement idolâtres. Il y en a qui s'apprêtaient à abandonner le Seigneur. Ils se sentaient vendus par leur maître, le Seigneur, comme une femme répudiée. Mais ils écoutèrent finalement et ils maintinrent l'alliance divine. Alors c'est le prophète qui voit qu'est-ce qui se passe. Le prophète Ézéchiel a vu sortir la présence de Dieu du temple de Jérusalem et s'envenir en exil avec les exilés à Babylone. Pour eux, c'est impensable, parce qu'un Dieu appartient à son territoire, un Dieu appartient à son temple. Et là, le Dieu d'Israël sortait de son territoire et de son temple pour accompagner les Israélites. Même si les Israélites, ils étaient infidèles, indignes de l'amitié divine, Dieu ne les abandonnait pas. Moi, ça me console parce que notre peuple québécois, présentement, veut et semble vouloir accepter des lois de mort de plus en plus avec l'avortement, l'euthanasie. Quand on pense qu'il y a un consensus, on dit ça a du bon sens, où on s'en va comme peuple, on est infidèle à la loi de Dieu complètement. Puis on voudrait vraiment le mettre dehors, le Seigneur. Dans le psaume 137, on goûte à la nostalgie des exilés pour leur patrie perdue. Pendant qu'ils sont sur les bords du fleuve, je ne sais pas si c'est quel fleuve, Kébar, alors les Babyloniens demandent, chantez-nous donc des chansons de votre pays. Oui, puis de votre Dieu. Comment chanterions-nous, des chants? Que notre langue se colle à notre palais si je t'oublie, Jérusalem. Je trouve ça tellement beau. Moi aussi, je devrais être comme ça. Je ne devrais jamais oublier le Seigneur. Alors, ce qui va se passer, ce qu'ils avaient négligé en terre d'Israël, la loi du Seigneur, ils vont la renforcer. Ça veut dire qu'ils vont se la lire, ils vont l'écouter par les prêtres qui sont là, et ils vont s'enraciner. Le prophète Daniel et ses amis, Ananias, Azarias et Misaël, eux autres refusent l'assimilation. Pourquoi est-ce que les Juifs sont difficiles à assimiler? C'est que c'est sûr que la loi de Dieu, mais aussi toute leur habitude de manger, leur habitude de s'habiller, toute leur manière de vivre est différente. Et eux autres, ils s'identifient à ces choses très extérieures, ça les aide à rester dans la différence. On voit dans le livre d'Esther la persécution. On veut tuer toutes les Israélites. Et elle, son oncle Mardoché, lui demande
de se sacrifier, puis d'aller demander l'avis de ses frères. Puis on voit sa prière, et ça nous parle de la fidélité du Juif en Babylonie, en exil. Ce livre-là, ça nous montre comment on peut puis on doit être fidèle jusqu'à la mort, parce qu'elle, Esther, elle a risqué sa vie. Alors, Jérémie avait donné des conseils au peuple au chapitre 29. Il leur avait dit, adaptez-vous aux nouvelles conditions de vie, priez pour les habitants pour qu'ils soient prospères. Donc, intégrez-vous et soumettez-vous aux Chaldéens. C'est quelque chose, hein? Obéissance. Ils ont la tête dure. Ça peut arriver des fois que le Seigneur nous demande ça. Se soumettre aux Chaldéens, ça ne veut pas dire que je me soumets à leurs lois mauvaises. Ça veut dire que j'obéis, comme un esclave obéir à son maître. Ils étaient devenus comme des esclaves. Intégrez-vous, puis priez pour eux. Comme est-ce qu'on a prié pendant les élections? Est-ce qu'on va continuer de prier pour notre gouvernement? Priez. Moi, je me suis jamais aussi sentie responsable de prier. Et le Seigneur m'a donné un signe de ma prière. Il y a une jeune femme que je connais qui m'a appelée hier pour me dire, je ne savais pas pour qui voter. Pendant la nuit, j'ai été réveillée, puis ça m'est venu de voter pour tel parti, pour telle raison. Alors, j'en revenais pas, parce que moi, j'ai beaucoup prié, j'ai fait prier, puis j'ai dit, Seigneur, aie pitié de notre peuple. Conduis-nous, Seigneur. On n'a pas fini de prier. On est loin d'avoir fini de prier, parce que les lois qui veulent passer sont anti-chrétiennes. Alors nous, on doit vraiment prier pour notre gouvernement. Alors moi, j'ai développé une prière de bénédiction. Et je priais pendant le temps des élections pour tous les partis, pour tous les chefs de parti. Je leur envoyais des bénédictions de conversion, des bénédictions de lumière, des bénédictions de discernement, des bénédictions de foi, de retour aux valeurs, du goût d'écouter Dieu, etc. J'envoie des bénédictions. Maintenant, c'est ma manière de prier. Voyez-vous, nous demeurons toujours dans la charité comme ça. Et nous sommes remplis d'espérance, parce que rien n'est possible à Dieu, qui peut transformer le cœur de nos gouvernants. Au lieu de demeurer dans le négatif, dans l'agressivité, dans la colère, dans la critique. Puis avez-vous vu, les autres aussi ont pris des résolutions de ne plus être dans la critique. Moi, je pense que les bénédictions ont agi. Ils ont vu clair. Alors, il faut continuer d'espérer. La ville de Babylone se voulait le cœur spirituel et intellectuel de toute la Mésopotamie. C'est grand, la Mésopotamie. C'est énorme. C'est un grand royaume. Il rayonnait sur le monde civilisé. Elle était née de la puissance de son Dieu suprême, Marduk. Alors, eux autres, quand ils sont arrivés chez le Dieu Marduk. Et les temples qu'ils voyaient, c'est les temples à Marduk. Vous imaginez comment c'était difficile pour eux autres? Toutes les habitudes du pays, leur manière de prier, de voir, c'est tout à fait différent. Ils devaient vivre là-dedans et conserver leur foi. Alors, tandis que Israël, eux autres, ils croyaient en un seul Dieu. Et la foi en un seul Dieu, elle s'est à ce moment-ci inscrite profondément dans leur cœur pour ne plus jamais en sortir. S'il y avait des doutes avant, au moment de l'exil, elle s'est enracinée parce qu'ils vivaient avec un autre peuple, probablement beaucoup d'autres qui avaient été colonisés par les Babyloniens. Mais ils avaient vu leur Dieu se promener, venir jusque chez eux, puis ils découvraient, en étant sur un autre territoire, qu'ils pouvaient lui parler, puis il répondait. Alors, ils ont commencé à écouter le Seigneur sur un territoire étranger. Comme nous, on peut être chez les païens, en plein esprit du monde,
Puis on peut, dans notre cœur, être fidèle à notre Dieu. Garder nos coutumes, nos habitudes spirituelles et rester dans l'intimité avec le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur d'être en exil. Il ne faut pas avoir peur d'être avec les païens. Car Jésus a dit, « Père, je ne te prie pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. » C'est pas pareil. On reste dans le monde, mais le Seigneur il a prié pour nous pour qu'on soit gardé du mauvais. Le mauvais, c'est le malin. Lui qui nous tente pour qu'on tombe dans le mal. Alors, il y a eu donc plusieurs retours qu'on résume en 3 habituellement, 3 ou 4. Le premier, j'ai plusieurs notes. Donc après 70 ans, prophétisé par Jérémie en 1 Chronique 36, le Seigneur réveille l'esprit de certains, mais je vais revenir après. Alors, premièrement, il y a le premier retour, mais pourquoi est-ce qu'il y a un retour? C'est que le Seigneur a commencé par réveiller l'esprit de Cyrus, un roi perse. Ce n'est pas un roi israélite qui va faire sortir les Israélites de Babylone. C'est pour ça qu'on ne sait pas d'où viendra le secours. D'où me viendra le secours? Il peut venir de n'importe qui. Il est venu de Cyrus, qui était comme une sorte d'empereur de l'empire médo-perse, et il a conquis Babylone, puis le Seigneur a mis dans son cœur de laisser les Israélites sortir, tous ceux qui le voulaient, et retourner bâtir le temple à Jérusalem. Il a dit aux Israélites, votre Dieu m'a dit que vous devez aller bâtir le temple, votre temple, le temple de votre Dieu à Jérusalem. Alors il avait écrit, il est connu un livre qui s'appelle le rouleau de Cyrus, c'est comme ça qu'on sait ça, qu'on appelle la première charte des droits de l'homme au musée de Londres. Parce que lui, il avait une façon humaine de traiter les populations conquises. Dans Isaïe 44, 28, Isaïe prophétise que Cyrus, il est mon berger, il accomplira tout mon plaisir. Ça, c'est Dieu qui le dit par le Deutéro-Isaïe. Le Deutéro-Isaïe, c'est un disciple du grand Isaïe qui a vécu au 8e siècle. Donc, il était habité de son esprit, mais il a vécu pendant l'exil. Il a écrit pendant l'exil, et le Seigneur lui a montré le sens de l'exil, de la souffrance, de l'humiliation que le peuple a vécu pendant l'exil. Donc, Esdras 1, 1+. Dans le livre d'Esdras, c'est lui qui va nous parler aussi que Yahvé a chargé Cyrus de bâtir un temple à Jérusalem en Juda. Il fait appel au peuple des exilés d'Israël. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les prêtres, les Lévites se levèrent. On aide les rescapés en apportant des offrandes. Même les voisins vont les aider. Ils rapportent les ustensiles du temple volés par Nabuchodonosor. Donc, le premier convoi, il y a une liste de 45 000 plus 7 000 esclaves ou donnés qui vont marcher vers Jérusalem. Et Cyrus ordonne la reconstruction du temple et le retour du peuple sur leur terre. Il dit que c'est Dieu qui lui a demandé de cela, Isaïe 44. Alors moi, je vais aussi vous montrer qu'est-ce qu'Ézéchiel avait vu avant la reconstruction. Alors, c'est un visionnaire. Lui, il a toutes sortes d'images. C'est comme s'il y a des grandes visions. Il voit des animaux, il voit des chars de feu, toutes sortes de choses. Alors, il voit un nouveau temple. La présence a fait quitter le temple de Salomon. Il voit ce nouveau temple et une nouvelle Jérusalem. Ézéchiel 37 et Jérémie 31, deux prophéties de deux prophètes différents.
Et Jésus, lui, va parler qu'il est le temple. Le temple qui sera reconstruit après l'exil, c'est le temple qui va être là pendant que Jésus va venir. Mais Jésus va dire, moi je suis le temple. Détruisez le temple et je le reconstruis en 3 jours. Donc, tous les chrétiens, on passe de la maison de Pierre au corps du Christ, qui est le temple de Dieu. Et lui, il est la tête, nous sommes les membres, les pierres vivantes. Ensuite, Ézéchiel va parler d'une nouvelle alliance. L'ancienne alliance, ils n'ont pas été fidèles. On l'a vu à travers l'histoire. On a vu infidélité sur infidélité aux 10 paroles du Seigneur, à tous les appels que le Seigneur leur avait faits, à croire en un seul Dieu, par exemple, à faire confiance. Alors, cette nouvelle alliance va être instaurée le jeudi saint. Jésus dit, je vais répandre mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Un nouveau culte selon l'esprit, Ézéchiel 36. Voyez-vous, il voit tout ça pendant le temps de l'exil. 5e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ. Cœur nouveau, esprit nouveau, Ézéchiel 36, 37, Jérémie 24. Les 2 prophètes le prophétisent. Ézéchiel va voir une vallée d'ossements desséchés. Et le Seigneur va lui ordonner de souffler sur ces ossements et de prophétiser, donc parole et Esprit Saint. Et les ossements vont se lever, vont se revêtir de chair. Et ça va devenir une armée immense. Quand le Seigneur va venir avec, comment elle s'appelle, la Samaritaine, il va dire, le Père se cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est Jésus qui va nous apporter l'Esprit Saint après sa mort, sa résurrection. Alors, sans l'Esprit Saint, le cœur nouveau, on ne peut pas l'avoir, ni l'Esprit nouveau. C'est souffle sur ces ossements desséchés. Si on ne reçoit pas l'Esprit Saint, on est des ossements desséchés, comme le curé disait sur la Côte-Nord, dans mon église, il y a un paquet de morts. Un règne absolu de Dieu. Alors, les prophètes demandent que Dieu soit le règne. Écoutez le Seigneur, laissez-le régner. Mais ils ne sont pas capables. Alors c'est Jésus qui va dire, Père, je viens pour faire ta volonté. C'est seulement le Fils, en naissant dans le sein de Marie, on voit dans la lettre aux Hébreux, puis au psaume, Père, je suis venu faire ta volonté. Donc, Ézéchiel, pourquoi est-ce qu'Ézéchiel se tient debout? On a cette réponse au chapitre 1 d'Ézéchiel, au chapitre 2 et 3, c'est qu'Ézéchiel, on lui a ordonné de manger la parole. Il s'est enraciné dans la parole, il l'a mangé. Après ça, il avait la force de se tenir debout dans l'Esprit Saint. Et le Seigneur l'a établi guetteur. Il en établit quelques-uns de nous des guetteurs. Ici, là, j'en vois des guetteurs. Qui voient clair dans notre province, dans notre pays, pour aider le peuple. Alors, Ézéchiel, c'est un guetteur. Il voit ce qui se passe. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Nous, comme baptisés, on devrait tous être des guetteurs. Et le Seigneur lui dit, je t'établis guetteur, si tu avertis pas le peuple, je demanderai compte de ton sang. De son sang, plutôt. Alors moi aussi, je suis responsable. Parce que si je vois, c'est pour que j'aide les autres à voir. Dimanche dernier, j'ai été avec plusieurs couples. Il y avait un jeune couple protestant qui était là, chez les catholiques. Puis elle dit, moi, ça ne me fait rien. De devenir catholique, pour moi, ce qui est important, c'est Jésus. Puis elle écoutait, mais elle restait fidèle à ce qu'elle disait. Puis tout à coup, après l'enseignement, elle vient me voir, puis elle me dit, le Seigneur me demande de parler de lui tout le temps. N'importe où. Ah, il y a une jeune dans la vingtaine, une mère de famille.
J'ai dit oui, c'est ce qu'il faut faire. C'est urgent. Il nous faut tous maintenant parler de Jésus partout et tout le temps. Mais elle dit, comment tu fais ça? Alors là, il faut écouter l'Esprit Saint. Il faut beaucoup regarder et se mettre à l'écoute de la personne qui est devant nous. La regarder, écouter dans notre cœur. Écouter autour. Écouter dans notre cœur. Est-ce que je peux dire ça? Et le Seigneur va nous donner les paroles. Mais surtout être rempli d'amour. Alors, le petit reste. Le sens du petit reste dans la Bible, c'est très important. Isaïe en a parlé. Ça va revenir encore du temps des exilés avec Ézéchiel. Ce petit reste, épargné par Dieu, est identifié par Ézéchiel avec les exilés. Le retour de ces exilés avait été prophétisé par Jérémie. Il est raconté par le Deutéro-Isaïe. Et tout le rôle de Cyrus, donc dans Isaïe 44-45. Dieu est libre d'apporter le salut gratuitement, comme il le veut, comme il l'entend, même hors du cadre religieux de son peuple. Nous autres, on est habitués d'avoir des cadres. Mais le Seigneur est très surprenant. Il envoie du monde dans les rues, dans les bars. Il envoie du monde évangéliser de toutes sortes de manières. Il se sert de qui il veut, comme il veut. Alors, il veut nous rebâtir à sa manière. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier pour nos gouvernants. Il peut se servir de gouvernement qui n'a pas nécessairement beaucoup de foi pour rebâtir notre peuple, comme il s'est servi de Cyrus. Alors, première arrivée avec Shé-Chassar, prince de Juda, et Josué et Zorobabel va venir un petit peu après. Donc ça, c'est cette première arrivée vont faire face à des obstacles surgis des habitants de la Samarie ou Transeuphratienne. Vous allez voir ça dans votre Bible. La Transeuphratienne, on peut la traduire par habitants de la Samarie. Ils vont essayer de reconstruire et ça va être très difficile parce que les ennemis vont essayer de les empêcher. Alors, Josué est prêtre et Zorobabel, gouverneur, ils rebâtissent l'autel, ils instaurent la reprise du culte, malgré la crainte que leur font les peuples installés autour d'eux. Ils offrent l'Holocauste à la fête des tentes. Alors, pourquoi la première chose qu'ils font, dans toute la reconstruction, c'est rempli de pierres qui sont les unes sur les autres, les maisons brisées, les murailles brisées, les portes brisées, tout est brisé. Puis les autres, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils reconstruisent l'autel. L'autel. Qu'est-ce qui est le plus important pour bâtir un peuple? Qu'est-ce qui est le plus important pour reconstruire un peuple? Mais l'autel, il signifie quoi? Le lieu du sacrifice, l'autel. Puis le lieu du sacrifice, ça veut dire quoi? En profondeur? C'est l'offrande, c'est le culte à Dieu, c'est le cœur qui s'offre à Dieu, qui adore. Donc, un seul Dieu, tu adoreras et aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Je l'aime tellement que j'offre un culte. Alors, les Israélites, eux autres, offrir un culte, c'était d'offrir leur taureau, leur agneau. Alors, ça leur prenait un autel. Ils ont débarrassé le vieil autel, ils ont mis une nouvelle pierre qu'ils ont consacrée. C'est pour ça que les affaires qui ont été profanées par des profanations des esprits mauvais, par des cultes à des faux dieux, ils les ont enlevés, puis on dit quand un prophète viendra, ils vont nous dire quoi faire avec la pierre, mais ils ont mis une pierre neuve, ils l'ont consacrée. C'est quoi cette pierre-là? C'est le cœur. Notre cœur, c'est un autel sur lequel nous offrons le culte d'adoration, d'offrande de nous-mêmes, d'amour, de tout notre être, de toute notre âme.
Saint Paul, il va nous parler, offrez-vous comme un sacrifice, comme une hostie vivante, sainte. C'est sur l'autel de mon cœur que je m'offre au Seigneur, dans l'Esprit Saint. Alors, il ne faut jamais oublier que la première chose qu'ils ont faite, c'est de rebâtir l'autel. La seconde année, ils ont fait les travaux du temple. Quand ils ont fini de poser les fondations, le peuple a poussé une immense clameur. Les anciens ont pleuré, parce qu'il devait y avoir des anciens qui avaient vu le temple avant. Puis on dit que ce temple-là, ils ont commencé modestement. Puis les plus jeunes, ils ont loué le Seigneur. Ils pleuraient, ils criaient, ils louaient quand les fondations du temple ont été mises. Pourquoi? Ils ont retrouvé leur appartenance à leur Dieu, une place où ils pourraient venir parler à leur Dieu tous ensemble. Comment le peuple peut-il se reconstruire s'il ne se reconstruit pas autour de son Dieu? Si on met Dieu dehors de notre peuple, comment pouvons-nous nous reconstruire, nous identifier, nous retrouver? Donc, les ennemis de Juda leur disent, nous voulons bâtir avec vous. Là, les ennemis voyaient qu'ils construisaient, alors ils ont dit, nous autres aussi on veut bâtir avec vous. Nous cherchons notre Dieu depuis que le roi d'Assur nous a envoyés ici. Nous cherchons votre Dieu. C'était vrai, parce qu'ils avaient été installés sur les territoires de Samarie, de la terre d'Israël, de Galilée, qu'on appelle maintenant. Puis, ils avaient été envoyés d'Assyrie, mais ils ne connaissaient pas notre Dieu, c'est-à-dire le Dieu d'Israël. Et les ours, les lions, les mangeaient. Ils avaient beaucoup de difficultés, alors ils ont dit c'est parce que le Dieu de ce territoire-là, on ne le connaît pas, puis on ne sait pas quel culte lui plaît. Alors, vous souvenez-vous, je vous avais dit ça, que le roi d'Assyrie avait envoyé un prêtre pour qu'il leur explique quel culte il devait rendre à ce Dieu d'Israël qui s'appelait Yahvé. Pour plaire à Yahvé, pour pas que les lions et les ours les mangent, etc. Alors, ils disent, nous autres, maintenant, on veut bâtir avec vous. Mais les Israélites refusent. Pourquoi? Ils disent que Cyrus leur a donné l'ordre à eux autres de bâtir. Et on m'expliquait dans un autre récit que on ne peut pas vivre dans la confusion doctrinale. Eux autres, ils sont tous mélangés. Puis, ils vont venir reconstruire, mais ils vont vouloir le faire à leur manière, avec leurs idées, ça va faire la chicane, puis ça ne sera pas selon le culte que les Israélites avaient retrouvé. Ils avaient retrouvé leur unique Dieu. Ils voulaient lui rendre un culte selon la loi de Dieu, puis ils ne voulaient pas se mélanger avec le paganisme. Donc, ils ont eu des ennemis. Quand on s'oppose à la confusion, par exemple du Nouvel Âge, des valeurs païennes, bien, on a des ennemis. L'ennemi va s'opposer à nous, à travers les humains. Alors, dans Esdras 4, on dit, le peuple du pays, samaritain et peuple déporté d'Assyrie qui n'observe pas la loi, essaie de décourager les gens de Juda, les effrayer, soudoyer des conseillers des rois, Cyrus, Darius, Artaxerxès. Ils écrivent au roi en araméen et reçoivent permission d'arrêter les travaux à cause de l'accusation. Ils disent que Jérusalem, c'est une ville rebelle. Mais, c'est pas vrai. Alors, il y aura un deuxième convoi 80 ans après. Les travaux ont été arrêtés parce que les ennemis les ont fait arrêter. Voyez-vous la guerre? Saint Paul nous dit qu'on a une guerre à mener. C'est pas contre des humains, mais contre les principautés, les puissances, les pouvoirs de ce monde, les esprits du mal. Et ça, il en parle dans Éphésiens 6:12. Oui, Éphésiens 6:12, puis il y a une autre place aussi. Alors donc, il ne faut jamais oublier ça. Derrière les humains, c'est ces principautés, ces puissances qui veulent nous arrêter d'adorer le Seigneur, de le servir, de l'aimer.
Alors eux autres, ils sont plus capables, ils ont perdu courage, ils sont tournés à leur vigne, à leur maison. Et le Seigneur va envoyer le prophète, j'ai oublié son nom, je l'ai écrit, mais je reparlerai tantôt. Un prophète, pour venir leur dire de continuer. Agé, oui, le prophète Agé. Donc, en même temps qu'Esdras. Donc là, je vais arriver à Esdras. Ça, c'est très, très important, Esdras. Qui est Esdras? C'est un scribe et un prêtre. Esdras, comme homme, a beaucoup aidé son peuple. Il a enseigné le peuple sur les Écritures qu'il connaissait très bien. Lui-même s'est humilié. Quand avant de partir de Babylone, il a prié, il a écouté le Seigneur, il a demandé pardon au Seigneur, ensuite il est allé voir le roi pour demander la permission de venir. Il a obtenu la permission de venir pour construire le temple. Il est envoyé par le roi Artaxerxès pour surveiller les travaux. Il apporte de l'argent, donc avec un deuxième convoi. Et le roi lui dit, est-ce que je vais t'envoyer des soldats pour vous protéger, parce qu'il traverse un grand territoire. Il dit, non, la main de notre Dieu a été avec moi, tout va bien aller, j'ai pas besoin de troupes pour nous protéger. Il avait vraiment vu le Seigneur qui avait mis sa main sur lui dans toutes les démarches qu'il avait faites. Alors il dit, j'ai pas besoin de troupes. Qu'est-ce qu'il va faire, lui, Esdras? Il va commencer à bâtir le temple. Et là, les ennemis vont lui dire, qui vous a donné le permis? Alors, ils vont retrouver dans les archives sous Darius l'ordre de Cyrus de reconstruction. Ils vont éliminer les obstacles des gens d'alentour. Voyez-vous comment il faut se servir de la politique? Ils vont envoyer une lettre à Babylone, chercher dans les archives la permission du roi qu'on a eu. Ils l'ont trouvé dans les archives de Cyrus. Et en plus, le roi va dire toutes les dépenses seront payées sur les impôts du roi sur les peuples de Transeuphratienne, ça veut dire le peuple de Samarie. Les autres n'auront rien à payer, c'est tous les ennemis qui vont payer. Voilà. Une autre chose que je voulais, le prophète Zacharie, il dit, n'ayez pas de négligence, chapitre 5. Les prières pour les rois doivent être faites dans le temple. La dédicace et la célébration de la Pâque sont célébrées en 515. Je ne voulais pas l'oublier parce que c'est très important pour nous actuellement. On ne doit pas être négligent de prier pour nos gouvernants. La manière dont Dieu travaille, dont Dieu éveille l'esprit, c'est ce que je voulais vous dire pour chacun de ceux qui reviennent. Dieu éveille l'esprit de Cyrus, Esdras 1. Il éveille l'esprit de ceux qui retournent, Esdras 1, 1, 5. Et l'appel est promulgué. Qui d'entre vous, quel qu'il soit, est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Autrement dit, le Seigneur nous fait un appel. Et moi, est-ce que je veux bâtir l'Église? Ou bien si Babylone me satisfait? Est-ce que moi, la confusion du nouvel âge, l'éloignement de la sainte doctrine, ce qu'on appelle aujourd'hui, non, comment on appelle ça, non? La loi qui veut le passer? La laïcité. Est-ce que ça me suffit, moi, la laïcité? Est-ce que moi, je veux rester dans l'idolâtrie des divinités hindoues, bouddhistes, du grand tout? Est-ce que ça me suffit, moi? Ou bien si je veux reconstruire le temple intérieur de notre peuple et de chaque personne, qu'est-ce que ça signifie Jérusalem pour les Juifs et pour nous comme chrétiens?
Parce qu'ils vont bâtir le temple, le lieu où on retrouve notre Dieu, où on est ensemble pour le prier, en un culte, mais aussi la ville. La ville, la cité. À Saint-Augustin, on va parler de la cité de Dieu. Alors les habitants habitent dans la cité. C'est le lieu choisi par Dieu d'entre tous les lieux de la terre pour y faire habiter son nom, Jérusalem, Deutéronome 12. À cet endroit, le temple pouvait être bâti, le peuple devait se rassembler, les fêtes nationales devaient se célébrer, nos fêtes nationales à nous, Saint-Jean-Baptiste, nos grandes fêtes religieuses, est-ce qu'on va les célébrer encore dans une laïcité? Les sacrifices doivent être offerts, notre Eucharistie, est-ce qu'elle va être continuée d'être célébrée? Les offrandes apportées là que devait se réjouir le peuple devant le Seigneur. La joie du Seigneur est notre rempart. Esdras de revenir ou ne pas revenir. L'argument du confort. Mais moi, je suis bien à Babylone. J'ai ma maison maintenant. Là, j'ai mon maître qui est assez gentil pour moi. J'ai mon travail, ma famille. Je n'irai pas encore me déranger. Pour faire une grande marche à travers le désert, arriver dans une ville toute déconstruite. L'argument de la minorité. On est bien trop au petit nombre. Il y a tellement de travail à faire. Mais la foi ne regarde pas au nombre. Et quelle est la volonté de Dieu? L'argument de l'unité. Vous causez une division. Vous divisez le peuple en voulant repartir. Oui, mais la première priorité, c'est la volonté de Dieu qui veut faire l'unité. Maintenant, notre Néhémie. Néhémie, quelle est son histoire? On va chanter avant. Alors, Néhémie, lui, va reconstruire les murailles. On peut se lever. Le semard, hein? On est sur notre lit.
Alors Néhémie, c'est les chansons du roi. Il vivait à Suse, dans l'une des 3 capitales de la Perse. Les autres capitales étaient Babylone et Ecbatane. Alors, comme les chansons du roi, il dit à son frère, « Comment ça va à Jérusalem? Comment va la reconstruction? » Alors son frère, il dit, les gens sont dans la détresse, dans la confusion. Il y a une brèche dans les remparts de Jérusalem. Les portes sont incendiées. Alors, quand Néhémie entend ça, il dit aussi, son frère, que les ennemis menacent sans cesse le peuple qui n'est pas protégé. Alors Néhémie prend plusieurs jours de deuil, il jeûne, il prie, comme Esdras avait fait. Il salue Dieu comme Yahvé, Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et grâce à ceux qui l'aiment et observent ses commandements. La même chose qu'Esdras, il confesse les péchés de son peuple et les siens. Présentement, moi-même, avec quelqu'un d'autre, à chaque lundi, nous prions et nous confessons les péchés de notre peuple dans notre prière. Nous louons le Seigneur et nous demandons pardon pour les péchés de notre peuple. J'ai trouvé un exemple dans la parole. Comment c'est important de demander pardon. Alors, il dit, c'est vrai, Seigneur, que ton peuple, les tiens, les miens, ont très mal agi envers toi. Il se souvient des paroles dites à Moïse. Si vous êtes infidèles, je vous disperserai. Si vous revenez à moi, je vous rassemblerai. Alors il dit au Seigneur, accorde-moi le succès. Obtiens-moi bon accueil auprès du roi. Alors il est bien reçu, il reçoit la permission de reconstruire la ville de ses pères. Quand il arrive à Jérusalem, les ennemis sont très contrariés. Alors, parce que les ennemis sont partout et parce qu'aussi les chefs du peuple d'Israël seraient découragés, s'ils leur disaient, nous autres, on va reconstruire les murailles de Jérusalem, on va reconstruire les portes, les chefs auraient dit, non, c'est pas possible. Alors, il dit, je vais aller voir moi-même, puis après ça, je vais agir. Parce que c'était un homme de grande foi et de très grande intégrité. C'est un homme juste. Alors il prend son cheval, il inspecte de nuit les remparts en secret, et le lendemain, il rassemble les responsables du peuple, il dit, rebâtissons les remparts, et nous ne serons plus insultés. Et alors, ils rebâtissent les armes à la main. Ça, il faut lire ça, hein, je ne peux pas vous dire tous les détails, c'est tellement beau. Pourquoi rebâtir? C'est parce qu'il y a une ruine et une misère extrême dans la ville. Les ennemis viennent toujours. C'est la même chose pour nous. Si je ne rebâtis pas mes remparts intérieurs, si je ne rebâtis pas les remparts de ma famille, les remparts de mon peuple, les ennemis ont toujours la permission de venir. Je n'ai pas de rempart. Ensuite, la grâce de Dieu qui l'avait encouragé, il avait reçu la foi, il y avait une certitude en dedans de lui, la main de mon Dieu a été bonne pour moi, et il va être encore avec moi. Dans le passé, il m'a béni quand j'ai demandé au roi de partir, mais il va être encore avec moi. Troisièmement, les paroles du roi et son secours ordonnées eux-mêmes de Dieu. Il sait que son Dieu est là. Autrement dit, si Dieu n'avait pas été avec lui, le roi n'aurait pas permis. Mais les ennemis se mettent à se moquer. Vous savez qu'un des pièges, une des armes plutôt de l'ennemi, c'est la moquerie. Et la moquerie, elle est à la télévision partout. On se moque de toutes sortes de manières parce que ça fait peur. Nous autres, on aime notre réputation, puis on aime être bien vu, puis on aime être aimé, reconnu. Alors la moquerie, ça nous détruit. Il faut quelqu'un de très solide pour résister à la moquerie. On va dans les écoles, hein, les petits-enfants qui se moquent d'un autre. Ça commence jeune.
Puis si on veut détruire quelqu'un, on se met en gang, puis on se moque d'une personne seule. Alors c'est ce qu'on a essayé de faire. Les ennemis se sont mis à se moquer, puis deuxièmement, à les mépriser, le mépris. Il y en a dans nos familles. Il y en a de nos familles. On méprise la foi, on méprise les valeurs de la foi présentement. Oui, oui. C'est pour ça que présentement, nous devons nous tenir debout et oser. Moi, je vous l'ai dit, hein, j'ai un groupe à Québec, puis présentement, on s'encourage tous et chacun à parler de Dieu partout. À la banque, quand on va acheter notre nourriture, quand on va payer notre gaz, et partout, parler de Dieu. Comme la petite jeune protestante, là, à qui le Seigneur le demande. Et je parlais à quelqu'un qui travaille à l'hydro, il dit, moi je fais la même chose dans mon coin. Le Seigneur me pousse à faire ça. Mais il essaie d'abord d'être un témoin dans son être. La muraille, pourquoi une muraille? Parce que c'est une séparation. Je ne suis pas comme ça doit paraître. Je ne suis pas comme. Mais le Seigneur, présentement, il a prié dans la prière sacerdotale en Jean 17, je ne te demande pas de les séparer, mais consacre-les dans la vérité. Alors la muraille va les séparer pour qu'ils soient capables de se défendre et constituer un ensemble. C'est la même chose que la consécration. Je suis consacré par mon baptême, ça fait comme une muraille dans l'Esprit Saint, muraille invisible. Et si je demeure dans l'Esprit Saint, si je demeure dans l'amour du Christ, fondé dans l'amour, dans le Christ, dans la parole, ça fait une muraille autour de mon cœur, autour de ma maison, et les ennemis ne peuvent pas m'attaquer. Il faut que je sois enraciné dans le Christ, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, fondé dans l'Esprit Saint. Donc la muraille symbolise la séparation, une défense et constitue un ensemble pour le faire. Les obstacles du dehors, chapitre 4 de Néhémie. Alors la colère, l'irritation du chef qui est à la tête des forces de Samarie, s'appelle Sanballat. Le culte idolâtre, le mélange du vrai et du faux, son arme donc, la moquerie qui effarouche les timides. Comment je peux répondre? Premièrement, par la confiance en Dieu, la dépendance à Dieu. Deuxièmement, la vigilance. Nous établir une garde de jour et de nuit. C'est ce que Néhémie a fait. Il dit, on va guetter jour et nuit. Puis on va construire. Troisièmement, persévérance et énergie. Pas de la mollesse. Hein, je le dis souvent, le maire de Chicoutimi nous a dit, on est mou les Québécois. Mais là, il faut se redresser. Redressons-nous dans l'énergie de l'Esprit Saint, la force que Dieu nous donne, et persévérons. Alors, je plaçai le peuple par famille avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs. Par famille, pour rebâtir. Les porteurs de fardeaux et ceux qui les chargeaient travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. C'est le symbole, quand on se bat, qu'il faut toujours avoir l'arme de la parole de Dieu dans la main. Si je ne la connais pas, comment voulez-vous que je me batte? Ceux qui bâtissaient avaient chacun leur épée sainte sur leurs reins. L'épée sainte sur les reins, qu'est-ce que ça veut dire? Les reins, ça symbolise les passions humaines. Si je mets l'épée sur mes reins, c'est la parole de Dieu, je vais la maîtriser, ma passion humaine. La leçon, défendre l'œuvre de Dieu est le devoir de tous. C'est pas rien que les prêtres, les scribes, les gouverneurs. Chacun de nous, nous avons la responsabilité présentement au Québec, tous les chrétiens, de défendre l'œuvre de Dieu. Vigilance. Le Seigneur agirait quand moi j'abandonnerais l'épée de l'esprit. Le Seigneur agirait quand moi j'abandonnerais la vigilance, la prière,
La persévérance, c'est une défaite certaine. Le Seigneur a besoin de ma responsabilité. Néhémie dit aux chefs, voyez-vous, les chefs, ils s'adressent directement à eux, il leur dit, l'ouvrage est grand et étendu, et nous sommes éparpillés sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. Pour être efficace, le travail doit être un travail d'ensemble, les uns avec les autres. Pas rien que chacun dans notre petit coin, mais s'encourager à travers les multiples travaux que l'Esprit Saint suscite présentement dans l'Église, multiples petits groupes, mais avoir un cœur d'ensemble. C'est quoi les obstacles du dedans? Il y avait les obstacles du dehors, mais il y a les obstacles du dedans dans l'Église, dans le peuple d'Israël. Un grand cri du peuple, récrimination. Néhémie a entendu le cri du peuple, la récrimination, mais contre qui? Il demandait du blé pour vivre. Les chefs prenaient le blé du petit, s'en mettaient dans les poches, que les autres en manquaient. Néhémie était tellement irrité, lui qui se dévouait corps et âme, gratuitement, jour et nuit, pour le bien du peuple, les chefs, eux autres, étaient injustes. Lui, Néhémie, a renoncé absolument à ses intérêts. Il prenait même son propre avoir pour se nourrir. Alors l'ennemi ont décidé d'essayer de le supprimer. Il était trop fort, trop juste. Ils ont essayé de le calomnier, d'inventer des choses. Ils ont voulu lui faire un piège, l'inviter au temple. Mais lui, il avait l'esprit de discernement, parce qu'il y avait toujours un petit mensonge dans ce qu'il disait, ou une invitation à faire quelque chose qui était contre la loi de Dieu. Alors, il discernait toujours que ce n'était pas bien. Alors, malgré toute l'opposition, la muraille fut achevée en 52 jours. Ce fut un miracle. C'est pas beaucoup, 52 jours. Quand on pense à la muraille de Jérusalem, c'était la preuve de la présence de Dieu. Ça veut dire que rien n'est impossible à Dieu. Tenons-nous les coudes, gardons l'épée de la parole de Dieu, demeurons ensemble et construisons dans la foi, appuyés sur le Seigneur, et le Seigneur va être avec nous. Il va nous permettre de rebâtir les murailles de notre peuple. Amen. 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 Et ensuite, il y avait très peu d'habitants à Jérusalem. Alors là, il a fait un appel, Néhémie, à tous ceux qui viendraient. Sur 10 hommes, il y en a-tu un qui accepterait de revenir dans Jérusalem pour y habiter. Parce que la ville sainte doit être habitée. Et voilà ensuite que, ça aussi Esdras l'avait fait proclamer la parole, mais quand Néhémie est arrivé, Néhémie, le gouverneur, a demandé à Esdras de proclamer la parole à tout le peuple. Vous allez le voir dans les deux livres, il s'est produit la même chose. En proclamant la parole, on s'aperçoit qu'on n'a pas été fidèle. Comment puis-je savoir si j'ai péché, si je ne lis pas la parole et si je ne le connais pas? Si je ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur me demande, je suis ici dans l'ignorance. Présentement, hier soir, nous avons prié pour notre peuple dans la réunion de prière. Je disais, notre peuple se meurt faute de science. J'ouvre la Bible dans la foi du Seigneur pour la prière aujourd'hui. Donne-nous donc une parole. Parole de Isaïe, chapitre 5. Et je lis, mon peuple se meurt faute de connaissance. Mais c'est ça. Notre peuple n'entend plus la parole de Dieu. Notre peuple n'est plus instruit. Il se meurt. Il ne voit plus le discernement.
Alors, nous autres, on doit les bénir. Bénissant, bénissant, bénissant d'un désir de la parole de Dieu. Désir d'entendre. Et ensuite, on dit, ils se mordent de soif. Ils se mordent de faim. Mais cette soif, c'est d'entendre la parole de Dieu. Ils ne savent pas encore, mais nous autres, on va les bénir de cette faim d'entendre, de cette soif d'entendre, pour qu'ils la cherchent. Encore là, ce qu'il faut qu'on ait un rôle, chaque décidé un rôle très, très important. Très. De la proclamer, Oui, cette parole-là, parce que oui. personne n'entend. Personne l'entend. Ils n'ont plus la lire. Ça, oui, ça m'a tellement frappé, cette petite jeune. Jésus lui dit, je te demande de parler de moi n'importe où, partout où tu vas. Et ça l'impressionne. Puis là, le Seigneur m'a demandé aussi de mettre de la prière dans sa vie. Comme mère de famille, elle dit, là, il faut que je me lève plus tôt. Puis elle dit, j'ai décidé de me lever à 5 heures du matin pour prier. Donc, parce que le Seigneur dit, c'est pas moi qui ai besoin que tu te lèves à 5 heures du matin, c'est toi qui as besoin de te lever à 5 heures du matin. Ça se passe à Sherbrooke, là, à côté de chez nous, là. Mais ça veut dire que, puis ils ne sont pas tous seuls, là, ces jeunes-là, là, c'est comme ça, là, que le Seigneur vient chercher pour en faire des témoins, parce que c'est urgent. Une autre inspiration qu'on a eue, c'est de former des couples à faire des enseignements. Puis je disais ça, qu'on avait décidé ça dans notre groupe, puis dans la région de Châteauguay, le prêtre qui s'occupe du groupe de couples, eux autres aussi, c'est la même chose. Un homme que je connais dit, il nous a demandé de commencer à préparer des enseignements. Parce qu'on doit être prêt à répondre. On doit être prêt. Il faut être équipé. Alors, quand ils ont entendu la parole de Dieu, ces chers Israélites, après avoir reconstruit le temple, les murailles, ils ont fait la dédicace des murailles, voilà que, aussi ils ont construit les portes, ils ont fermé les portes, ils ont proclamé la parole, ils ont vu que il y avait encore des mariages mixtes. Ça avait été défendu par Moïse, les mariages mixtes. Ça veut dire un Israélite ne peut pas marier une femme madianite, ammonite, parce qu'elle adore un autre Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va enseigner à ses enfants d'adorer l'autre Dieu, puis le mari va être influencé, puis il va s'affadir tranquillement, et puis on va abandonner le Seigneur. On l'a vu avec Samson, puis on le voit continuellement. Salomon. Mais on le voit continuellement dans l'histoire du peuple. C'est ça qui se passe tout le temps. Samson, c'est le grand exemple, mais le peuple a fait tout le temps ça. Alors donc, ils ont accepté de quitter leurs femmes, de les renvoyer dans leur peuple et de les abandonner à leur peuple. Deuxièmement, la sanctification complète du sabbat, ça avait été abandonné. Alors, ils sont revenus à sanctifier le sabbat, qui était le signe de l'alliance, et dont la célébration avait le caractère d'une séparation absolue des nations. Pourquoi est-ce que nous autres, on a été si découragés quand on a dit on va travailler le dimanche? Tous les commerces qui s'ouvrent le dimanche, on a dit « oh oh ». Ça veut dire que le dimanche va être oublié. Puis présentement, une femme m'appelait aujourd'hui, Monique, ils ont décidé de faire une réunion de ma compagnie le vendredi saint. Elle dit, je suis allée voir le responsable, je lui ai dit, mais c'est vendredi saint. Pourquoi faites-vous la réunion le vendredi saint? Elle m'a dit, les gens, ils ne travaillent pas le vendredi saint. Mais qu'est-ce que tu vas faire, toi? Elle m'a dit, moi, je vais faire mon chemin de croix. Oh, ouais. Elle m'a dit, là, les gens, ils ne travaillent pas, on a du temps, on va faire la réunion. Ils ne l'ont pas écouté. Alors, elle a osé dire, moi, le vendredi saint, je fais mon chemin de croix. Ça vient de se passer ce matin, elle m'a appelé. Troisièmement, l'année sabbatique. Ils sont revenus à l'année sabbatique. Pourquoi fermer les portes? Donc, il y avait les murailles, puis il y avait 12 portes. Ils ont reconstruit les portes, puis on dit, laissez-les pas ouvertes, les portes. Pourquoi on les laisse ouvertes? Et là, les gens des nations venaient vendre le jour du sabbat, parce que les autres, ils n'avaient pas de sabbat. À nous autres, dans notre société, il y a le vendredi qui appartient aux musulmans, le samedi qui appartient
aux Juifs, puis le dimanche qui appartient aux chrétiens. On a à respecter chacun de ces jours-là, puis à se faire respecter. Alors, les Juifs, ils disent, nous autres, on ne travaille pas le samedi. Le vendredi, les musulmans disent, nous autres, non, pas le vendredi. Puis nous autres, les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Puis des fois, les chrétiens disent rien. Les chrétiens disent rien. Alors, on demande aux chrétiens, quand est-ce qu'on va se réveiller? Bien, il y a des travaux obligatoires, comme les malades. Il y a des choses obligatoires, des choses qui ne sont pas obligatoires. Mais vous ne les tracteurs dans le champ, par exemple. Non, pas les tracteurs dans le champ. C'est pas nécessaire. Donc, pas de commerce, pas d'ouverture au mal. C'est ça que ça veut dire. Quand ils arrivaient à faire du commerce, le jour du sabbat, alors, les gens n'allaient pas prier au temple, ils travaillaient encore, puis ils oubliaient leur Dieu. Un chef du peuple cause un scandale et des conséquences d'infidélité. Alors, Néhémie n'a pas eu peur de dénoncer le chef. Alors ça aussi, nous autres, on a peur comme peuple. Et j'ai été émerveillée. Hier, j'ai écouté un programme qui s'appelle sur un grand chef politique de la France qui s'appelle Clémenceau. Il a eu la force, le courage, avec un écrivain, un ami, de dénoncer une escroquerie politique du gouvernement qui avait condamné un grand général à l'exil. Alors, au début, il ne savait pas si c'était vrai ou faux qu'il avait fait le mal, ce général-là. Mais son ami est venu pour défendre le général, puis à travers tout ce qui s'est passé au procès, il a dit, je suis convaincu que ce général, Dreyfus, c'est ça qu'il s'appelle, est innocent. Alors il s'est battu, son ami a passé 1 an en prison, jusqu'à temps que le général Dreyfus soit réhabilité. Après ça, il a été applaudi comme un héros, mais il fallait qu'il soit prêt à tout perdre. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que je sois prêt à tout perdre pour rebâtir mon peuple. Alors, les Écritures ouvertes, comme on a fait la dernière fois, sont un des grands caractères du livre de Néhémie. Viennent en aide. Toute l'activité de cet homme de Dieu a été guidée par la